Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review de l'épisode de la semaine de la série Marvel Disney+, Daredevil Born Again. Born Again. L'accent est au top, on va parler de l'épisode 4 si je dis pas de bêtises. Bon, après un épisode 3 qui m'a laissé un peu dubitatif, d'ailleurs ça vous a fait rager, hein, ça vous a fait rager, genre ah, t'as rien compris à la série chef, t'es complètement passé à côté de l'épisode chef, je suis déçu. Bon c'est le risque, hein, des fois quand tu vas regarder ma chaîne tu vas pas être d'accord, voilà. Si tu regardes ma chaîne que quand t'es d'accord, bon ça sert un peu à rien, hein, c'est le but c'est de confronter ses avis, voilà. Par contre il y a un truc qui m'agace un peu. Quand t'es pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est aucun problème, si tu veux. Mais juste, quand tu te plains que t'es pas d'accord, argumente dans les commentaires. Comme ça, on peut engager un dialogue, un débat, dans le respect. Hein, dans le respect, l'amitié et le foot de rue. Rêve gratuite. Voilà, pas juste « t'es vraiment un trou de balle, t'as rien compris ». D'accord, pourquoi? Juste argumente. Je vais revenir vite fait sur le dernier épisode. Le dernier épisode, je suis désolé, le côté avocat était vraiment pas ouf. Voilà, je trouve que comment dirais-je, la résolution du truc White Tiger, c'est un peu, laissez-le partir, il est gentil. Et ça passe. Alors je sais que c'est totalement possible que ça arrive aux États-Unis si tu veux, mais bon, faites un effort quoi. Là, c'est un peu facile. Voilà, c'est tout. Bref, avant de commencer la review de l'épisode 4, je vais quand même passer un petit point. Le Spatule Jump numéro 1 est toujours en précommande sur Ulule. Au moment où je vous parle, nous sommes aux portes des 150% de l'objectif. Vous êtes déjà plus de 1000 à l'avoir précommandé. Ça fait plaisir. N'oubliez pas que le Spatule Jump, c'est un projet qui est là pour soutenir la création mangaka francophone au travers de la publication d'histoires courtes et de faire découvrir des artistes. Voilà, là on vous a sélectionné 5 nouveaux artistes prometteurs, certains sont même des professionnels confirmés hein, pour le coup, voilà, donc allez jeter un œil à tout ça, sur la page il y a des extraits, des dessins, des contreparties sympas, un voyage au Japon est gagné également, voilà, je vous laisse voir ça dans la description ou le commentaire épinglé, et puis place à la review, oui. Bon, venons-en à l'épisode du jour, alors je vais pas te mentir, les 5-10 premières minutes, je me suis fait un peu peur. Je me suis fait un peu peur dans l'épisode. Alors peut-être que je me trompe dans la chronologie de l'épisode. La scène de thérapie de couple de Wilson Fisk avec Vanessa. Ah, j'étais sur mon siège, j'ai fait « Oh, je vais dire des trucs misogynes !» Donc je vais vous les ai gardés pour cette review aujourd'hui, je plaisante. Ça va être un peu misogyne quand même. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Wilson Fisk? Ça fait depuis le début de la série, je le sens pas, je fais, il est pas bien. Il est pas bien, il y a quelque chose. C'est pas le Wilson Fisk que je connais. Bon, d'ailleurs, il a perdu du poids, déjà. Bon, ça, c'est une chose. Mais il était trop calme. Le gars est trop calme. C'est pas normal. Le Wilson Fisk qu'on connaît, tu sais, il est calme un temps, et puis, d'une scène à l'autre, boum, il devient complètement taré, il décapite un Roscoff à coup de portière de BMW, si tu veux. Voilà, ça c'est le Wilson Fisk que je connais, si tu veux. Ça, j'aime bien. Et là, il lui arrive des dingueries, sa femme lui manque de respect de ouf, et le gars, il est dans le contrôle. La meuf a fait « Ouais, je l'ai trompé, mais c'est pas ma faute. » Elle dit pas « C'est pas ma faute », mais c'est ça qu'elle veut dire. « C'est pas ma faute, c'est parce qu'il m'avait abandonné, il était parti régler des histoires, il me disait pas où il était, je me suis sorti seul. Du coup, j'ai rencontré ce Adam, et il avait des doigts de fée. » Au début, je me suis dit « Oula, va loin quand même, mais en fait, elle parlait pas de ça. C'est un peintre exceptionnel. » Et là, je me suis mis à la place de Wilson Fisk. Je me suis identifié, et j'ai fait bon, déjà, en termes de... Pour la bedaine, tout ça, bon, voilà. Point de vue gabarit, je m'identifie. Et le gars, il reste là, sa femme a dit « Attends, je suis le boss. C'est le Kingpin, le Caïd. Boss du game. » Le gars, il a mis New York à genoux, il dirige tout. Plein d'oseille, plein de machin. Elle a tout. Protection, pouvoir. Le gars, il s'est rendu, il allait en tôle pour elle. Pour la protéger et tout. Il est là. Il entend sa femme en train de faire l'éloge d'un autre mec. Et en plus, c'est quoi? C'est quoi le mec en question? Un putain de bobo new-yorkais qui fait des toiles
contemporaine. Et le gars, il est là. Je suis compréhensif. Oui, j'ai mes torts dans cette histoire. Bon, déjà, ça m'a énervé déjà parce qu'il réagit pas. Et ça m'a énervé parce que quand elle raconte l'histoire, attends, t'es marié à un gars, il y a un engagement, tu as rompu l'engagement, c'est pas lui, c'est toi qui as sucé un autre gars. Pourquoi c'est lui qui doit s'excuser? C'est quoi cette histoire? Déjà de base. Donc ça m'énervait. Et puis à un moment donné, quand ils sont mis à parler du Adam, oh je sais pas où il est passé, j'ai fait assez compris. Je fais oh le bâtard. En fait le gars est aussi calme que ça, parce qu'il a déjà fait une dinguerie en fait. Je me suis dit, ah il est fort. C'est pour ça qu'il est aussi calme, c'est ça qui est logique en fait. Et après à la fin de la séance, quand la thérapeute elle la prend de côté, genre il a été violent avec vous, il m'a fait non, il m'a jamais touché, truc comme ça. Encore une fois, le gars il est resté assis là pendant 1 heure. La meuf elle a dit ouais j'ai su c'est ce mec là, c'était trop bien. Et à la fin de la session, c'est quand même elle qui est en victime. Mais tu dis mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Bref, je lui dis mais il va péter un câble à un moment donné. J'étais pas bien. Heureusement la fin de l'épisode m'a rassuré. D'ailleurs c'est un peu le sujet de l'épisode en fait. À la fois, et c'est là où l'épisode était intéressant, parce que j'ai eu peur au début, mais après j'ai fait, en fait, ouais, c'était un bon épisode, c'est qu'en fait, c'est le sujet de l'épisode. C'est aussi bien Fisk que Matt Murdock, ils sont dans le à quel moment ça va péter. La coupe commence à péter, les gars, ils sont dans le retenu. Il y en a un qui se retient de redevenir le caïd et de péter des nuques à l'ancienne. Et il y en a un qui se retient de redevenir le diable de Hell's Kitchen et de péter des nuques aussi. Alors c'est bon, lui péter plus des rotules, parce que péter des nuques c'est un peu violent. Il se retient, il dit putain, je me suis fait chier à défendre, moi je vais passer à Matt Murdock. Non, je vais rester sur Fisk. Fisk qui fait le maire de New York. En vrai, c'est pas l'arc le plus intéressant, enfin si. Si, alors je reformule. On voit Wilson Fisk faire des trucs de maire, et tu sens qu'en fait il dit putain ça va pas assez vite, ça me saoule. Quand j'étais boss de la mafia, je disais un truc, ça se faisait, et puis nique sa mère. Là, il y a trop de règles. Il y a la meuf avec les cheveux frisés, que je sais plus comment ça s'appelle. Il y a la meuf, chaque fois que je dis un truc, elle fait « Oui, mais monsieur le maire, on peut pas faire comme ça. » Elle commence à le saouler, tu vois. Tu sens que le gars, il a de l'ambition. « Eh, j'ai un projet, laissez-moi faire mon projet. » Il est obligé d'aller écouter des gamins chanter une chanson de merde. Il est obligé d'aller chez les laitons ou je sais pas quoi. Il fait oh, « Putain, c'est un gars, j'en ai rien à péter de leur gueule. » Tu sens que le gars, il est en train de bouillir. Il est en train de bouillir. En plus, il vient de passer 1 heure avec sa femme qui racontait comment elle a sucé un autre gars. Tu sens qu'à un moment donné, il va craquer. Tu sens qu'à un moment donné, il va craquer. C'est ça qu'il faut. Et de l'autre côté, Matt Murdock, c'est pareil. Il est là. Vas-y, j'ai réussi à défendre White Tiger, ça se passe bien. Putain, le lendemain, le gars, il se fait fumer. Il fait putain, mais ça. Et tout le monde s'en branle. C'est ça le pire. Tout le monde s'en branle. Mais t'as l'impression qu'il s'en branle aussi un peu. C'est qu'une impression, évidemment, il a atteint. T'as l'impression que tout le monde s'en branle. Le White Tiger s'est fait tuer. Bon, ça fait même pas la une, s'en bat les couilles, quoi. Il y a la scène avec sa nièce qui fait c'est dégueulasse, c'est injuste et tout. Donc, il commence à se dire putain, en tant qu'avocat, le système, ça marche pas trop. Tu sens que dans sa tête, il dit si j'avais remis mon costume, peut-être que si j'avais pété 2-3 chevilles, le flic il se serait rendu et l'histoire aurait été réglée, si tu veux. Et en fait, non. J'ai suivi le système et du coup, les mecs, ils s'en sortent. Ce qui est très bizarre d'ailleurs, parce que clairement, dans le procès, c'est pour ça que je dis que ça, c'est bizarrement foutu. Dans le procès, s'ils acquittent White Tiger, ça veut dire que les flics ont menti. Tu peux pas. Donc les flics se sont parjurés. Déjà de base, c'est un crime atroce, normalement. Enfin, non, tu prends une grosse peine quand tu te parjures devant un jury. Ça veut dire que les mecs n'étaient pas là en train de faire ce qu'ils disaient qu'ils étaient en train de faire. Donc ils étaient en train de tabasser un informateur. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc ils ont menti à la cour, ils ont utilisé ils n'ont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas déclaré qu'ils étaient flics et ils ont essayé de tabasser un mec qui avait rien fait. Normalement, il aurait dû avoir des conséquences. Il n'y en a pas. C'est très bizarre quand même. Pour ça, je dis que c'est bizarrement fait. Bref. Il voit que ça marche pas, il est un peu en mode dépressif, il en a ras le cul. Sa collègue l'appelle, tiens, je t'ai donné un truc gratuit pour te changer les idées. Il tombe sur un cassos qui s'est fait choper parce qu'il a volé du popcorn dans une supérette. Et quand il fait l'interrogatoire du gars, le gars, il est complètement lunaire. Genre, ouais, mais non, mais nanana, mais oui, j'ai volé, mais c'est pas grave, vas-y, je vais pas prendre de la prison pour ça et tout, c'est bon. Et du coup, Daredevil, il fait, oh, tu me casses les couilles, sale cassos de merde. Allez, je vais t'aider. Je vais négocier avec la procureure, là, je sais pas quoi. Il va clairement la ken, vu l'interaction. Mais bon, bref. Il revient, il fait c'est bon, je t'ai obtenu, allez, tu vas faire 7 jours de cabane, et après tu vas ressortir, et tu vas pouvoir reprendre ta vie, et la prochaine fois, arrête de faire tes conneries. Et il fait non, mais après il fait tout un laïus, le cassos.
Ouah, ça va, la dernière fois je me suis fait arrêter, j'ai pas pu aller chez mon assistante sociale, du coup j'ai plus mes coupons pour bouffer, du coup je me suis retrouvé encore plus dans la merde, du coup je fais les poubelles, et là j'ai voulu me faire un petit dessert sucré, je me suis fait pincer, monde de merde. Et Daredevil il fait, c'est vrai, vous avez raison, le système est injuste. Bon, je vais encore dire un truc de droite. Mais, vous pouvez pas travailler juste, je sais pas, bref, admettons. Le système déconne, ce qui est vrai, dans l'absolu, oui, le système déconne, le système est imparfait, et en fait, le gars, il arrive, il fait genre, oui, je suis un avocat, je vais vous protéger, je vais essayer de faire fonctionner le système, et en jouant avec le système, j'ai pu vous obtenir que 7 jours de prison, et après, vous pouvez leur prendre votre vie, et puis voilà, la prochaine fois, arrêtez de faire des conneries, s'il vous plaît. Et il se rend compte qu'en fait, bah non, ma vie est bousillée quand même, je vais prendre 7 jours de cabane pour un truc de popcorn. Bon, de base, t'as envie de dire, bah, fallait pas le voler, bâtard. Mais il fait, ouais, ça va, je voulais juste un dessert sucré. Bon. Déjà, ce qui. Bref, admettons. Et donc, Daredevil, il se met à douter. Il se dit, merde, c'est vrai que le système marche pas. Peut-être que ce qu'on est en train de faire, en fait, bah, ça sert à rien. Et il a un doute. Donc, il fait, ah, nique sa mère, je vais aller enquêter. Je vais aller enquêter sur la mort de White Tiger. Il va enquêter sur la mort de White Tiger. Il retrouve la douille, parce que les flics n'ont pas retrouvé la douille. Je pense que les flics n'ont pas beaucoup cherché. Je pense que c'est ça aussi. Parce que lui, il fait tomber un truc, il fait tiens, la rue est en pente. Je vais suivre la pente. Oh, bah elle était dans les égouts qui est en bas de la pente. Non mais oui, mais j'imagine que c'est fait exprès. Je sais qu'il a des méga pouvoirs, mais normalement, tu sais, je sais pas, peut-être que j'ai trop regardé CSI à l'époque, mais bon, voilà, la balle a été tirée là, tu vois que la rue est en pente, il faut trouver la douille. Bah, tu regardes pas juste autour, tu dis, bah, elle a peut-être bougé, donc tu vas voir, je sais pas, tu descends la rue, au moins, j'en sais rien, bon, bref. Il retrouve la douille, et du coup, la scène d'après, il va voir Frank Castle dans sa planque. Comment il sait où est sa planque, je sais pas trop, mais il lui dit, hey, Frank Castle, t'as quelque chose à voir avec ça, j'ai une cartouche et il y a ton sigle dessus. Et là, Frank Castle, il fait, non, mais j'en ai rien à foutre de tes conneries. Et là, par contre, il y a des trucs que j'ai pas compris dans cette scène. Alors, cette scène est bien, attention, hein. Dans le retour de Frank Castle, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est est-ce qu'il est toujours en activité ou pas? C'est assez bizarre. Je trouve que c'est pas clair. S'il est toujours en activité ou pas. Bon, bref. Donc, il va voir Frank Castle en lui disant t'as peut-être un rapport avec ça. Là, tu fais non, c'est pas moi, c'est sûrement des espèces de fans dégénérés qui foutent la merde. Et il fait ouais, c'est ça. Et puis, c'est sûrement des flics. Il fait ouais, de toute façon, j'ai rien à voir là-dedans. Et donc, a priori, Matt Murdock vient à la base pour confronter Punisher en disant, tu vois, avec tes conneries, t'as inspiré des pourris qui font des dingueries en ton nom, si tu veux. Donc, ce que tu fais est mal. Donc, en fait, Matt Murdock vient là pour se rassurer, genre, ouais, j'ai bien fait d'arrêter Daredevil parce que de toute façon, ça ne produit que sur le long terme, ça ne produit que des mauvaises choses. Regarde le Punisher, il a inspiré des bandes de tarés qui tuent des gens à la tour de bras et qui sont des pourris. Voilà. Et le Punisher, il lui fait, attends, je sais que t'es pas venu pour ça, sale bâtard. Si t'es venu, c'est parce que t'as un truc qui te travaille. Et là, on a un dialogue, je suis désolé, qui est franchement stylé, qui nous rappelle les grandes heures de la saison 2 de Daredevil. Hein. On se souvient tous de la scène entre Daredevil et Punisher sur le toit, où Frank Castle avait l'avantage, il avait attaché Daredevil, et puis il y a un grand débat philosophique sur pourquoi il faut tuer les criminels ou pourquoi il faut pas les tuer, qui était très bien, et qui était directement tiré d'un comics Punisher écrit par... Je confonds toujours Garth Ennis avec Warren Ellis, je sais plus, je crois que c'est Garth Ennis. Et le dessinateur, c'était... J'ai oublié le nom du dessinateur, mais c'est celui qui dessine aussi Preacher. Bref, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et The Boys aussi, je crois qu'il dessine The Boys aussi, mais il est mort il n'y a pas longtemps. Bref. Or que là, il semblerait que ce soit un dialogue original, j'ai l'impression, parce que j'ai pas reconnu le comics. Pourtant, les Punisher, c'est peut-être le comic que j'ai plus lu. Ou alors ça vient peut-être d'un comics d'Ardeville. Mais en tout cas, la scène fonctionne, où tu vois Punisher, elle fait hey, je vois c'est quoi qui te travaille. C'est que tu as envie de te venger et tu te demandes si ta méthode, c'est pas de la merde. Voilà, t'es en train de péter ton crâne. Voilà, parce que ton pote est mort, que t'as pas pu le sauver, donc tu veux avec la culpabilité, et tu crois qu'en te planquant derrière le système, ça va t'apaiser ou quoi que ce soit, et tout, voilà. Donc la scène est franchement stylée. Tu vois, Matt Murdock qui chiale et tout. Oh, t'es un bâtard et tout, il fait non, et puis... Et la conclusion était cool. Il fait, je l'ai en prison à vie, d'accord? Je l'ai vu en anglais, donc voilà. Il a pris la prison à vie et tout, c'est bon, il a payé. Et il fait, et ton pote Foggy, il a la vie peut-être? Et là, il fait,
Et là, c'est ça que je trouve ça cool, c'est qu'il dit, mon pote Foggy, c'était le mec le plus droit et intègre que je connaisse. Et il aurait jamais voulu. En gros, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il dit. Il dit, il aurait jamais voulu que je tue quelqu'un en son nom. Donc voilà. Je trouve la paix là-dedans. Mais il trouve pas la paix du tout, ça le travaille de ouf. Voilà. Et tu vois à la fin de l'épisode, aussi bien lui que Fisk, tu vois que comment dirais-je, le diable de Hey Kitchen revient et le Kingpin revient aussi. Et la scène qui fait basculer Kingpin pour le coup, c'est quand le jeune, qui a un peu sa gueule qu'il avait quand il était petit, hein, Fisk, enfin il a un peu la même gueule que l'acteur qui jouait Fisk quand il était petit, je me demande si c'est pas le même d'ailleurs. Ce serait cool. Parce qu'en fait, il voit qu'il y a son plan de reconstruction des docks qui fuite. Du coup, voilà, scandale, machin, bidule chouette. Et là, Fisk, il réunit tout le cabinet, il est en train de gueuler. Et l'autre fait, non mais c'est ma faute, c'est moi, j'ai fait le con, j'ai picolé, j'en ai parlé. Et puis voilà, ça a fuité, vas-y. Et le gars va se faire engueuler de fou. Et il fait, bon, j'assume ma faute. Mais vas-y, je vous suis dévoué de fou, je crois en vous, je veux partir de moi-même s'il faut et tout, je ferai tout pour vous aider, je m'en voudrais toute ma vie de vous avoir trahi. Et là, Kipling fait, ah ouais, là, il fait, ah oui, un peu de loyauté, ça fait du bien. Ça me rappelle un peu qui je suis. Quelqu'un qui est pas en train de me contredire, qui est pas en train de me casser les couilles. Un mec qui me voit un peu tel que je suis. Bon, en fait, il voit pas tout, mais à mon avis, il va avoir un moment où il va regretter en mode, oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est sûr. Mais il dit, ah, c'est vrai qu'il y a encore des gens, je peux encore inspirer de la loyauté à quelqu'un. Ça fait plaisir. Allez, viens petit, viens là. Et là, il commence à se comporter comme un mafieux, il fait, viens là, allez, je te pardonne pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, je te nique ta mère. T'as bien compris ce que je viens de te dire, ça bâtard. Là, tu sens que là, il repasse en mode caïd un petit peu. Il re-rentre chez lui, et là, c'est là qu'il a commencé, je pense pour moi, c'est là qu'il a commencé un peu à accabler, genre, attends. Il rentre chez lui, sa femme a fait, ouais, il y a la psychologue, voulait savoir si j'étais en danger avec toi, je lui ai dit que non, mais est-ce que je le suis quand même un petit peu? Et je sais pas, je me souviens un peu exactement de ce qu'il a dit. Si, bah si, je me souviens. Il a parlé de son père, et on sait que son père, en fait, il battait sa mère, c'était un bâtard son père. Il fait, oui, mon père, il m'a appris à faire ceci, à faire cela, à me faire respecter, à pas me faire arnaquer, à me faire craindre, mais il m'a jamais appris le pardon. Et du coup, je vais te pardonner, parce que depuis que t'as fait ça, en fait, t'es encore mieux qu'avant, et tout. Bon, là, il fait un peu le cuck. Mais tu sens que derrière, il y a un côté, je te manipule quand même. Il lui prépare une saloperie. Et je pense, et c'est ça que je trouve que là, c'est bien fait, où ils m'ont eu, c'est que tout le temps où le Kingpin, il fait le cuck, il encaisse des trucs. Genre, sa femme a passé 1 heure à dire comment elle a sucé à un autre mec. Il est là, il fait, ok, je suis compréhensif, c'est ma faute et tout. Et après, tu vois la scène à la fin, le gars, hop, beau costume, il a pas remis son costume de Kingpin, ça aurait été cool, son costume blanc là. Il reprend son costume, il va se taper un gros cassoulet de ses morts là. Tu dis, oh, bah il se remet à bouffer, je crois qu'il fait attention à sa ligne. Et puis tu vois un mec dans une cage qui fait, oh, laissez-moi partir. Il fait, non, t'inquiète, je vais m'occuper de toi, bouge pas. Et il bouffe ses saucisses pendant que le Adam il est là derrière, comme ça. Donc le gars a fait un comeback. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il se calme comme ça. C'est comme ça que je vois le truc. C'est-à-dire, attends, là, ma femme, elle m'a mangé ça dans la gueule. Ok, elle m'a balancé ça. J'ai subi les champs de merde toute la journée. Oh, quand je vais rentrer, je vais me défouler sur Adam. Je vais l'enculer. Et c'est pour ça qu'on voyait dans les autres épisodes qu'il avait les phalanges un peu abîmées. C'est parce qu'en fait, il passe ses nerfs sur ce mec-là. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est un peu stylé comme vengeance. Voilà. Donc je suis très curieux. Bon, le côté thérapie de couple m'emmerde un peu de Fisk, mais je suis très curieux de voir comment il va faire payer ça à sa femme d'une certaine manière. Je pense qu'il va le faire payer, c'est dans sa nature. Il peut pas. Je veux dire, c'est un mec qui est à fond sur la loyauté. Si sa femme n'est pas loyale, ne le craint pas, ni rien, je veux dire, dans la logique du personnage, t'as pas voulu m'être loyal, maintenant tu vas me craindre. C'est la seule personne qui n'a jamais eu peur de lui, si tu veux. Là, elle commence un peu à avoir peur de lui. Donc le gars, il se prend... Ah, t'as peur que je fasse une saloperie? Non, je te pardonne, ma chérie. Je te pardonne. C'est terrible, parce que c'est pas ce qu'il a fait, en fait. Elle doit se dire, il va me faire une dinguerie. Et c'est ça son moyen de se venger. C'est un truc de bâtard. Je ne cautionne pas, mais si c'est ça, si c'est vers là que la série veut se diriger, je trouve ça plutôt malin. Plutôt bien écrit, pour le coup.
Mais on ne sait pas si ça va être ça, encore une fois. Oui. Mais j'ai plutôt apprécié la dernière scène, où les deux personnages, les deux rivaux, on va dire, sont montrés un peu en parallèle. Tu vois, Matt Murdock qui se relève la nuit, qui décide d'aller s'entraîner un petit peu avec son bâton. Tu vois Kingpin qui recommence à bouffer en regardant un mec qui l'a torturé, et puis t'as le mec qui crie « Libère-moi !» Bon, ça fait écho entre Libère-moi, il dit « Vas-y, libère le Kingpin, libère le Daredevil », que la série commence enfin. Bon, en parallèle, on a la petite scène post-générique avec, comment il s'appelle, Muse, qui apparaît. Alors lui, je ne connais pas du tout des comics, je sais pas ce qu'il fait exactement, et qui prélève le sang de mecs. Donc ça va être un super vilain de la street, mais en mode tueur en série. J'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être intéressant. Voilà. Sinon quand même, petit bémol, la relation de Matt Murdock avec la psychiatre, là, bon je dis psychologue, mais je crois que c'est une psychiatre, je m'en fous, clairement, je m'en bats les steaks, en vrai, j'y crois pas. Et j'espère que Frank Castle n'est pas revenu que pour ça. Voilà, tu peux pas me faire un coup pareil. Tu me fais revenir Frank Castle pour une scène méga stylée. À un moment donné, je veux voir Punisher qui punit des gens, si tu veux. Surtout qu'il y a des mecs qui utilisent le truc en son nom. Ça, par contre, c'est une vraie histoire dans les comics, dans plusieurs comics même, je crois, il me semble, où Punisher, il chope des pourris qui utilisent son insigne en disant « Hey, c'est pas pour les flics. » Et puis, bah, il les défonce. Bref. Je suis pas sûr qu'il les tue, d'ailleurs. Parce qu'il tue pas les flics de base. Mais bon, bref. Donc j'espère qu'ils vont faire revenir Frank Castle pour autre chose que ça, parce que là sinon c'est du bait and switch comme on dit. Vous nous avez fait le coup avec le premier épisode. On a fait revenir Foggy Nelson et Karen Page, ils sont là premier épisode, après ils dégagent. Alors ça nous a fait plaisir de les revoir, mais il y en a un qui est mort et l'autre elle est partie on sait pas où. Vous n'allez pas me faire le coup avec le Frank Castle. S'il vous plaît. Il faut qu'ils reviennent. Je veux voir Daredevil et Punisher péter des culs côte à côte. S'il vous plaît. Faites-nous ce plaisir. Tu ne peux pas venir que pour cette scène. D'autant que le John Bertal, il a parlé en plus récemment, il a dit « Bon, à la base, je voulais pas revenir parce que le script qu'il m'avait filé était pourri. Mais comme ils ont fait une refonte créative de la série, là ça m'a plu, je suis venu. » Surtout qu'il prépare aussi un projet avec le Punisher. Il prépare un Marvel spécial sur le Punisher, donc ça va être un moyen métrage autour du Punisher. J'espère qu'ils vont s'inspirer du délire carnet de guerre de Punisher, où le Punisher, il parle tout seul. Il note ses pensées et tout, parce que c'est ça, Punisher à la base, dans les comics. Surtout Punisher, à partir de... Ouais, je vais pas donner de chiffres pour pas faire le con, mais Punisher, c'est le mec, il est taré. Il parle tout seul, il s'écrit un journal de guerre. Aujourd'hui, j'ai fait ça, je vais tuer 45 Mexicains parce qu'ils ont vendu de la drogue à des petites filles. Voilà. Il faudrait ce genre de narration, qu'il n'y a pas dans les deux saisons de Punisher. Moi, je veux voir le Punisher. Limite, on l'a plus eu dans le dernier Batman. Dans le dernier Batman avec Joseph Pattinson, Robert Pattinson. T'as Batman qui se parle à lui-même dans le truc, dans la narration. Bah, c'est ça le Punisher normalement. Sauf qu'il tue des gens. Voilà. Donc là, l'épisode 3 m'avait laissé un peu sur ma faim. L'épisode 4 me dit « Oh !» Il y a moyen de faire un truc intéressant finalement avec ce Daredevil Born Again. Sachant qu'on est presque à la moitié de la série. Voilà. Alors on peut, certains regretteront peut-être le manque d'action, de péripéties, mais en termes de développement de personnages, de narration, l'épisode fait le café. Et en plus, la narration n'est pas que dans les dialogues, elle est aussi dans la mise en scène, dans le rythme. Voilà. Donc il se passe des choses dans cet épisode qui sont très intéressantes. Voilà, j'espère juste qu'ils n'ont pas cramé le Punisher juste pour ça. Je veux revoir du Punisher, s'il vous plaît. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode de Punisher. Je vous laisse le soin, comme d'habitude, de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.